Bonjour mes amis, les autres sont notre miroir. Voilà une phrase que nous entendons souvent en spiritualité, en développement personnel. Et c'est vrai que vous pouvez aussi souvent le lire dans des livres que vous pouvez acheter, dans des vidéos que vous écoutez comme celle-ci, ou dans des revues. On intègre ça, mais dans le fond, comment se servir de cette idée? Les autres sont notre miroir pour nous permettre d'évoluer. Et je crois que cette phrase, elle est vraiment hyper importante pour nous permettre de mieux nous connaître. Les autres sont notre miroir. Cela veut dire, en clair, les autres déclenchent des émotions à l'intérieur de moi. Comme on dit souvent, la plupart des gens ne font que projeter leur interprétation de nous-mêmes, de la vie, de ce que l'on vit. Ils projettent, ils interprètent au travers de leur carte du monde. Et tout cela déclenche des émotions à l'intérieur de moi. Et c'est important que je prenne le temps de m'arrêter et de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je suis avec l'autre, qu'est-ce que l'autre déclenche à l'intérieur de moi? Alors ça ne veut pas dire que tout cela est négatif, il y a même beaucoup de positif. Si je vais au cinéma et que je regarde un film avec un acteur dans une scène, ça risque de me déclencher quelque chose et il faudra que j'essaye de comprendre quelle est cette chose positive, cette valeur, parce que ça va m'indiquer sur mon identité. Si, quelqu'un déclenche en moi, pardon, j'ai le nez qui coule, mais si quelqu'un, déclenche en moi, une émotion négative dans un film, dans une scène, ça va m'apprendre de moi, de mes valeurs, de ce que j'ai envie d'éviter dans ma vie et ça sera très important. Voilà, tout ce qui est extérieur, nous vivons entourés de l'extérieur, mes amis, de gens, de situations, hein. Nous allons au cinéma, nous lisons des journaux, nous regardons la télé et tout ça déclenche en nous des émotions. Et c'est important que nous nous arrêtions pour nous comprendre. Si je vis telle chose à l'intérieur de moi, eh bien, qu'est-ce que ça provoque en moi? Pourquoi est-ce que je suis heureux? Pourquoi je suis bien? Ça me montre peut-être le chemin que je dois suivre. Si telle personne déclenche en moi de la colère, de la frustration, de la peur, de la jalousie, eh bien, d'où est-ce que ça provient? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et c'est ça qui est important, je dirais, dans cette phrase, «Les autres sont le miroir de moi», c'est-à-dire au travers d'eux, je me regarde comme dans un miroir parce qu'ils me permettent de voir des choses à l'intérieur de moi et j'apprends. J'apprends avec ceux qui sont bien synchronisés avec moi, qui vont dans le même sens que moi. J'apprends avec ceux qui sont désynchronisés avec moi, qui ne sont pas du tout comme moi et qui vont me permettre de découvrir ce que je ne veux pas. Grâce avec les autres, j'apprends ce que je veux et j'apprends ce que je ne veux pas. Et en ça, ça me permet de progresser dans mon identité. Et c'est très important. N'allons pas rejeter totalement les gens qui nous déclenchent des émotions pas agréables, parce qu'au travers d'eux, j'apprends. Alors, c'est pas pour autant qu'on va s'auto-flageller et se mettre avec des personnes toxiques sous le plaisir de se dire: «Je vais me connaître, à force de me prendre des coups de bâton, je vais, savoir que j'aime pas les coups de bâton». Ça serait un petit peu exagéré, mais quand on rencontre quelqu'un dans notre vie sentimentale, ça arrive souvent, mais aussi dans notre vie relationnelle, eh bien, on peut s'arrêter un peu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Au même titre que si quelqu'un, vous permet d'être bien, si quelqu'un vous êtes synchronisé, si cette personne, heu, par ses comportements vous inspire, ça veut dire que c'est la voie à suivre. Ça veut dire que vous avez envie d'aller dans cette direction, que vous résonnez comme un instrument de musique avec un autre instrument de musique qui ne vous parle de votre identité, du chemin à suivre. C'est ça qui est important et c'est pour ça que les gens je veux dire, parfois dans la vie, on se retrouve dans un rond-point où il y a 2 chemins. Le chemin vers lequel il faut aller et celui qu'il faudrait éviter et ce sont les autres, les circonstances qui nous permettent de ne pas suivre le chemin qu'il faut éviter. Maintenant, si on ne fait pas attention et qu'on commence à suivre un chemin que l'on devrait éviter, tout ça parce qu'on a peur de prendre son propre chemin, on a peur de ce que vont penser les autres, parce qu'on suit une autoroute où tout le monde nous dit que c'est par là qu'il faut aller, là, on risque d'avoir des problèmes un petit peu plus tard. En amour, il y a beaucoup de gens qui prennent des chemins qu'il ferait mieux d'éviter.
Et des fois, ils le savent, ils ont une intuition, mais ils ne l'écoutent pas pour diverses raisons, parce qu'ils ont peur de demander, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont peur de rester seuls, pour des mauvaises raisons. Ils ne se posent pas la question et ploum, quelques mois, voire quelques années après, ils sont obligés de refaire ce marche arrière, de revenir au rond-point pour reprendre le chemin sur lequel ils auraient dû prendre. Vous savez, c'est comme en randonnée, hein. On est distrait, on suit un chemin, puis après on est obligé, on croit que c'est un raccourci, et à la fin on est obligé de faire demi-tour et puis de reprendre le premier chemin qu'on n'avait pas voulu prendre. Donc c'est important. Sachez évoluer dans votre intelligence émotionnelle et dans chaque circonstance que vous vivez, vous demandez: qu'est-ce que je ressens d'agréable, de désagréable? Pourquoi? Qu'est-ce que ça me dit sur moi? Et qu'est-ce que j'apprends sur mon identité? Si vous fonctionnez comme ça, vous serez vraiment très équilibré. Maintenant, si vous fonctionnez à l'aveugle, c'est-à-dire vous ne prenez pas le temps de réfléchir, vous évitez tout ce qui est agréable, là, les choses vont se répéter et vous risquez voilà, d'être dans un manège où, en fin de compte, on revient toujours à la case départ parce qu'on n'a pas appris la leçon. Voilà ce que je peux vous partager aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin sur ce que je propose, allez sur mon site germainrocari.com. Venez marcher sur les prochaines marches d'évolution en 2022 sur le chemin de Compostelle. Faites des choses différentes pour apprendre des choses que vous ne savez pas sur vous. Sinon, on fait que de la répétition. Comme le disait Krishnamurti, il faut se méfier de ce qu'on connaît de soi. Parce que ce qu'on connaît de soi est forcément hyper limité. Et pour connaître l'inconnu de soi, eh bien, il faut vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Il y aura toujours une partie de vous qui vous dira: n'y va pas, votre ego, mais souvent, il ne faut pas l'écouter, il faut se bouger un peu et y aller. Voilà, allez voir sur mon site, germainrocari.com, et vous y trouverez toutes les informations. Vous pouvez m'écrire. Il y a aussi mon adresse mail, roncari.g@gmail, et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations. Je vous dis à bientôt. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt, au revoir.